Bismillah, walhamdulillah, wa salillahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir un commerce dans les pays du Golfe? Je sais que beaucoup de monde veut s'installer dans les pays du Golfe. Parce que c'est vrai que c'est des pays qui font un peu rêver. On a the din, la religion, and the money. Il y a de l'argent. On a, ce sont des pays bien construits dans lesquels il fait quand même assez bon vivre malgré la chaleur. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'ouvrir un business dans les pays du Golfe? Est-ce que ouvrir un business à Dubaï, c'est plus rentable que d'ouvrir un business, par exemple, en Côte d'Ivoire? Est-ce que ouvrir un business au Sultanat de Oman, c'est plus rentable que d'ouvrir un business en Égypte ou au Maroc? Moi, je vais vous donner ici mon point de vue. Il y a quelques années, j'étais au Qatar. Ça remonte à 2019. Je voulais ouvrir un business au Qatar. Et lorsque j'étais là-bas, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de centres commerciaux étaient vides. Quand je vous dis que beaucoup de centres commerciaux étaient vides, c'était totalement vide. Et donc je me suis rendu compte encore d'une autre chose, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme le Qatar, c'est un pays qui a beaucoup d'argent, tu as beaucoup de grosses sociétés qui vont s'installer là-bas. Et tu as également beaucoup de PME, de petites sociétés qui vont également s'installer au Qatar. Des petits entrepreneurs. On va dire que ce n'est pas les mainstream. Ce n'est pas des gros groupes comme McDonald's, KFC, Burger King, Dior, etc. Et je me suis rendu compte que ces entrepreneurs-là, qu'ils allaient tenter l'expérience au Qatar, pour beaucoup, ils perdaient de l'argent plus qu'autre chose. Parce que les loyers, ils sont super chers. La main-d'œuvre, bon, c'est pas très cher. Ça dépend du domaine dans lequel on est. Mais en fait, ils sont en concurrence avec les grands groupes. Et les Arabes, généralement, dans leur mentalité, ils vont aller chez les grands groupes. Et puis c'est tout le monde qui est comme ça. Ils vont vous voir, vous avez un business, je sais pas, un restaurant. Et à côté, ils vont voir McDonald's. Et bien, ils vont tout simplement aller chez McDonald's. Et ce qui se passe, c'est que dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Par exemple, ici, au Sultanat d'Oman, il y a 4 millions d'habitants. Sur ces 4 millions d'habitants, il y a 2 millions de nationaux. Donc, on a 2 millions qui sont des étrangers. Et parmi ces étrangers, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément des émoluments financiers qui vont leur permettre de se faire plaisir et de pouvoir acheter des choses. Ce qui fait que l'échantillonnage, la palette, elle n'est pas conséquente. C'est pas comme si vous ouvrez un business en France. En France, il y a 70 millions d'habitants. C'est pas comme si vous ouvrez un business en Égypte. En Égypte, il y a 100 millions, même plus. Au Caire, il y a 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Si vous ouvrez un business en Côte d'Ivoire, je ne sais pas il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire, mais ça parle en 20 millions, etc. Vous ouvrez un business au Sénégal, c'est pareil, 20 millions, 30 millions d'habitants. Vous ouvrez un business au Maroc, 30 millions d'habitants. Donc dans ces pays-là, les pays du Golfe, le problème c'est que les grosses sociétés, elles ont déjà pris les plus grosses parts du business. Les grosses sociétés, elles ont déjà pris les plus grosses parts du business. Donc de manière générale, venir investir
ouvrir une société dans les pays du Golfe, parfois, c'est pas du tout rentable. Parfois, il vaut mieux ouvrir au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali, etc. Vous allez vous faire beaucoup plus d'argent que si vous ouvrez dans les pays du Golfe. Et là, je viens encore de m'en rendre compte. Je l'avais déjà vu à l'époque quand j'étais au Qatar. Et là, je suis au Sultanat d'Oman et c'est la même chose. Il y a beaucoup de restaurants qui sont vides, beaucoup de magasins. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et un business, pour qu'il puisse prospérer, il faut qu'il y ait plus de demandes que d'offres. Donc, si jamais vous voulez investir dans les pays du Golfe, pour celui qui en a les moyens, il faut chercher un business dans lequel il y a plus de demandes que d'offres. C'est simple. Il faut viser une problématique et apporter la solution à cette problématique. Donc ça, c'est le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, d'après l'expérience, d'après ce que j'ai pu voir dans mes différents voyages dans les pays du Golfe.